Quand les marques changent de cap, l'intelligence poétique ouvre le champ des possibles. On a parlé de content, d'influence, de design, mais ce soir j'aimerais vous parler d'autre chose, de pic d'âme, pour composer la métamorphose de notre cosmos en osmose vers notre apothéose. En d'autres termes, comment pourrions-nous tous et toutes devenir grandioses ? Car un monde saturé de contenu n'a pas besoin de plus de vues. Il a besoin de plus de profondeur pour sentir que l'on aura vécu au cœur de nos vertus, à la recherche du temps perdu. C'est vrai, là où un bon design attire l'œil, un grand design, lui, aligne les cœurs. Un beau récit, lui, informe, alors qu'un grand récit transforme. Donc la vraie question n'est pas comment capter l'attention, mais plutôt comment mériter l'intention. Car aujourd'hui, les consommateurs ne veulent plus seulement acheter, ils veulent soutenir, choisir, devenir et agir pour un plus bel avenir. Oui, des marques fortes avec une vision, une mission et de la cohérence dans leurs actions entre ce que l'on pense, ce que l'on chante et ce que l'on danse. Car derrière chaque stratégie se cache une philosophie. Et derrière chaque campagne, il y a une conscience ou une absence de conscience. Parfois même une petite note de poésie. Alors oui, nous pouvons créer du bruit ou créer du bien, du bon, du beau. Nourrir l'ego ou nourrir notre écho. Du jeu au nous, comme sur un grand tableau. Car le monde brûle de mille feux artificiels, mais il manque parfois d'étincelles essentielles pour mettre nos petits grains de ciel et réenchanter ce siècle. On parle aussi beaucoup de purpose, mais une raison d'être, comme un manifeste, n'est pas un slogan, c'est un serment. Un serment envers l'humanité, envers le vivant et envers les générations futures qui liront nos récits comme des traces sur le sable du temps, telle une ode à la vie et à l'émerveillement. Alors oui, nous sommes la régénération, nous sommes ceux que nous attendions, avec nos plumes, nos voix et nos choix, pour dessiner de plus belles trajectoires sous les étoiles. Et donc, si l'intelligence artificielle accélère, l'âme éclaire. Si l'IA produit du contenu, la poésie, elle, produit du sens en plus. Et là où l'IA imite les styles, l'intelligence poétique ouvre le champ de tous les possibles. Car toute transformation durable commence toujours par une contemplation, un silence, un regard, une réflexion. Et de là surgit l'engagement et le passage à l'action. Et peut-être que les deux, ensemble, le duo IA-IP, intelligence artificielle et intelligence poétique, démultiplient et amplifient les possibles. Alors oui, prenons en cœur le vivant comme cible. Car si les chiffres fixent des objectifs, les lettres, elles, créent des collectifs. Et donc passons du marketing à ce qui est magnétique, du statu quo au statu quo lectif, du capitalisme au cap humanisme, du taux de croissance au taux de conscience, des parts de marché à nos parts d'humanité, de ce qui est viral à ce qui est vital pour une planète plus habitable et une prospérité plus équilibrée et soutenable, via le binôme sacré, désirabilité et durabilité sur la même table. Alors c'est vrai, un récit puissant n'est pas celui qui vend le plus, c'est celui qui élève le mieux, qui relie, qui éclaire et met en mouvement. Alors oui, content first, design first, mais surtout conscience first, humanité first et harmonie first. Car à la fin, une seule question demeure, nos marques auront-elles seulement augmenté des ventes ou auront-elles amélioré des vies sur le long terme et au présent ? Voire même auront-elles créé de l'émerveillement au service du vivant pour générer un engagement plus congruent de la part de nos clients ? Oh capitaine, mes capitaines, cap ou pas cap, de changer de cap. Et cap d'apporter ce supplément d'âme à nos marques et à notre monde. Oui, le cap, le CAP, telle une coécriture de notre avenir poétique. Alors puissions-nous coécrire tous ensemble la plus grande œuvre d'art collective jamais signée et intitulée « Autant en emporte le vivant ». En tout cas, merci beaucoup pour ce moment et pour notre futur soulèvement. Et s'il nous reste encore quelques secondes, de grâce, puissions-nous habiter un peu plus poétiquement le monde. Merci beaucoup et bon voyage vers votre avenir. Bravo Vincent. Merci. Et merci de cet exercice sur mesure, très inspirant. Tu nous as fait vivre un